L'invité de TV5 Monde, bienvenue à Québec pour le premier forum mondial pour la langue française. Pendant toute cette semaine spéciale, nous sommes très heureux d'être ici dans les studios de nos amis de Radio-Canada. Adama Samasekou est le président du réseau culturel Maya pour la diversité linguistique, le multilinguisme. Et puis Monique Giroux est l'animatrice de Radio-Canada qu'on connaît bien, mais surtout l'immense défenseuse, on dit comme ça, de la chanson francophone. D'abord, Adama Samasekou, on parle ici beaucoup de la défense du français, mais vous dites en fait il faut défendre le multilinguisme. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'en fait, le temps de la défense et l'illustration de la langue française est révolu, dans la mesure où la francophonie est devenue un espace pluriel et de plus en plus pluriel. Et donc, de ce point de vue, la prise de conscience du fait que l'espace francophone est un espace qui comporte plusieurs langues qui doivent cohabiter, qui doivent se développer en synergie, devient une évidence. Elles ne se développent pas au détriment les unes des autres à la fin ? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que pour moi, nous sommes dans un monde, j'allais dire, multipolaire, et donc ce monde vivant, le multilinguisme est la norme aujourd'hui dans le monde, c'est pas l'exception. Donc que les yeux soient ouverts aujourd'hui sur le fait qu'un continent comme le continent africain, par exemple, nous avons le tiers des langues du monde, est un continent qui doit être reconnu aujourd'hui dans son africanité d'abord, première, et qu'on parle aujourd'hui à côté de la francophonie, de la lusophonie, de l'hispanophonie, qu'on parle aussi d'africanophonie, c'est une évidence aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que finalement, la francophonie, ça ne va plus être que l'Afrique dans quelques années. C'est ça ce que certains disent aujourd'hui. Avec le Québec, on va en parler bien sûr. Mais... J'allais le dire. Monique Giroux, le Québec fait office de résistant, encore et toujours ? Oui, et j'espère qu'on résistera toujours. C'est vital pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne défend plus la langue française, j'entends bien ce que vous dites, mais à partir du moment ici où on entend que la langue française n'a plus besoin d'être défendue, c'est qu'on a abdiqué à quelque chose. C'est si nous avons résisté 400 ans à cet environnement géographique, parce que on regarde la carte du territoire québécois, canadien et américain, on est quand même 7 millions de francophones sur un territoire de plusieurs centaines de millions d'anglophones. Bon. Donc, il doit y avoir dans cette résistance des sentiments positifs, cela étant dit. Je pense que la langue ne se défend pas à coups de poing, à coups de gueule, parfois, mais à coup de poing certainement pas. Ça veut dire qu'elle peut s'enrichir cette langue française, on dirait francophone, dirait plutôt Adama Samasekou. Elle peut se défendre sans pour autant se sentir menacée. Adama Samasekou, parlons très clairement l'anglais, l'américain. Écoutez, en réalité... Claude Agege, le linguiste, disait finalement la mondialisation, c'est l'américanisation. En réalité, les espaces sont différents. L'espace québécois, je comprends, cette résistance face à la pression de la langue française, parce qu'à côté de la proximité des États-Unis, je comprends bien. Le monde, d'une manière générale, globalisé, américanisé, face à l'hégémonie de la langue anglaise. Donc, de ce point de vue, la résistance de la langue française, mais aussi la résistance des autres langues. Donc, crée aujourd'hui le besoin d'un cadre différent où le fait de parler de défense de la langue française passe par la défense des autres langues. Donc ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est Luz Baudin qui l'avait dit il y a quelques années. En réalité, défendre la langue française, c'est aussi défendre les autres. En même temps, il faut lutter, Monique Giroux. En même temps, il y a chaque jour, au quotidien, il faut lutter. Il faut défendre, il faut lutter pour le droit à son expression, à sa distinction. J'ai souvent dit, la meilleure façon de se distinguer, c'est encore d'être soi. Et pour nous, par exemple, pour nous Québécois, ça passe forcément par la langue française. Alors après, je comprends très bien ce que vous avancez, puis je suis complètement d'accord. Mais quand nous ferons partie et bien que nous aurons compris, en tout cas, je parle pour les Québécois, encore une fois, qu'il existe une francophonie. Et le forum qui a lieu ici en ce moment doit servir à ça. S'il doit avoir une pérennité, c'est que dans l'esprit de chacun, dans la société civile, on ait un sentiment qu'on fait partie de cette espèce d'espace-là qui n'a pas de frontières, mais qui s'appelle la francophonie, où on rencontre, et c'est le cas ces jours-ci, des gens avec qui on peut partager des pensées, des sentiments, des valeurs, et qui nous comprennent, se comprendre, partager ce que nous sommes, notre distinction, la distinction de ceux qu'on croise, dans une même langue, qui elle-même se distingue. On a toutes sortes d'expressions, on en parlait d'ailleurs avec Luc Plamondon il y a quelques jours. Un seul mot peut vouloir dire 3 ou 4 choses différentes en francophonie. C'est ça la richesse. C'est la richesse. Et cette richesse-là, on doit la partager. Oui, Monique, c'est une francophonie. Parce qu'en réalité, quand je prends le cas de notre continent, quelle francophonie pour quelle Afrique ? Les francophones au niveau de l'Afrique sont au plus entre 15 et 20%. Les 75 à 80%
des populations africaines de l'espace appelé francophone sont d'abord africanophones. Ils ne maîtrisent pas la langue française. Donc je crois qu'il est important que cette nuance soit perçue et que nous disions qu'il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est la même résistance. Moi, je suis un Africain d'abord. Ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Mais je participe à la promotion du français. J'aime la langue française. Mais je suis d'abord africanophone. Je suis d'abord mandingophone. Je suis d'abord foulaphone. Je suis d'abord... voilà. Mais ça, en tant que président de ce réseau pour la diversité et le multilinguisme, vous dites, il faut faire quoi? Concrètement, il faudrait signer une nouvelle charte pour le multilinguisme. Il faut faire quoi? Je suis convaincu que l'avenir de la francophonie réside dans la formalisation d'un pacte concernant la promotion du multilinguisme universel. Donc on pourrait signer au sommet de Kinshasa, par exemple? Oui, moi je suggérais que la francophonie puisse, au sommet de Kinshasa, proposer, comme il y a eu la déclaration de Bamako, qu'il y ait une sorte de déclaration de Kinshasa ou d'engagement de Kinshasa, ou peut-être même d'engagement de Québec, puisque nous sommes à Québec au niveau du forum, pour un multilinguisme universel. Ce qui va donner à la francophonie d'abord la posture qui est la sienne aujourd'hui, en termes de valeur, de promotion de toutes les langues du monde, y compris le français, bien sûr, parce que la francophonie n'est pas contre l'anglais, c'est pour l'existence du français à côté de l'anglais, à côté de l'espagnol, à côté du portugais, et aussi à côté des langues africaines. Voilà. C'est Monique Giroux, vous défendez les artistes francophones, et on les aime, ces artistes québécois notamment, mais ils peuvent coexister avec cet environnement anglophone qui nous submerge. Vous vous battez depuis si longtemps pour que ça continue, mais bon... C'est très étonnant, je dois le souligner, et j'en suis très fière, depuis quelques temps. Je dirais même pas quelques années, je dirais quelques mois. Les Américains sont très ouverts à ce qu'on leur propose en français. C'est très étonnant. On pensait que jamais cette chose serait possible. Et moi, j'avançais bien candidement. J'adore Césaria Évora. Pourtant, je ne parle pas un seul mot de portugais. Bon. Et je l'écoute en boucle. Pourquoi les Américains, nos voisins d'en bas, puisqu'on est à 1 heure de route de voiture des États-Unis, pourquoi ne seraient-ils pas ouverts à ce que les artistes d'ici, leurs voisins, ont à leur dire en français? Il y a donc une ouverture. Il y a une francophilie aussi chez nos voisins américains. Il y a peut-être un aspect de mode. Bon, ben, tant mieux. Hein, peu importe, la fin justifie les moyens. Mais je pense en effet qu'il y a dans cette expression en français l'expression d'une poésie, de valeurs, de messages qui forcément se distinguent dans cet océan, mais aussi sur la planète. Merci. Et je trouve que ces couleurs-là différentes font la richesse de tous. Vous savez, Amadou Hampâté-Bâ a dit que la beauté d'un tapis réside dans ses couleurs. Ouais. Merci. Et je crois que c'est important que la francophonie puisse être l'expression de la diversité linguistique qui fait sa fondation. Merci Adama Samaseko. Merci Monique Giroux. Merci beaucoup. On a été heureux d'être ici dans les studios de Radio-Canada pendant toute cette semaine. Et on continue parce qu'on va continuer de parler de musique, de chansons, parce que c'est le festival d'été qui continue. Encore toute la semaine prochaine, on est ici sur les plaines d'Abraham en extérieur avec le grand plaisir d'entendre toutes ces expressions, cette diversité de la francophonie. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci à vous.